Kiao Yue. Toi, mon enfant, par ce froid glacial, qui t'a demandé de balayer la cour? Maman, je vais bien. Ce n'est pas froid, bouger réchauffe. Obéis, rentre vite. Ah, au fait. Va réveiller Kiao Ling. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Elle reste encore au lit. Quelle feignasse, tant pis pour elle. J'y vais tout de suite. Pourquoi maman ne me laisse jamais rien faire? Mais elle est si sévère avec ma sœur. Kiao Yui, tu es l'enfant adopté par maman. Si maman te faisait travailler, les commérages du village noieraient maman. Maman doit bien te traiter mieux que sa propre fille Kiaoling. Pour faire taire tout le monde. Merci. À l'avenir, lève-toi tôt le matin. Au petit matin, l'esprit est clair. Arrête de veiller inutilement. Oh, on mange des œufs aujourd'hui. C'est maman qui l'a spécialement cuisiné pour ta sœur. Ta sœur n'est pas très forte. Elle a besoin de se renforcer. Kiaoling, mange-les. Je n'aime pas ce genre de choses. Tu dois grandir. Vas-y, essaie donc d'en manger une bouchée. Maman. Kiao Yue, toi, tu es celle qui inquiète le moins maman. La plus obéissante. Les œufs sont pour toi. Maman. Ne sois pas toujours injuste à l'avenir, sinon Kiaoling sera malheureuse aussi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes toutes les deux mes filles. Comment pourrais-je être partiale? C'est juste que Kialing n'est pas aussi compréhensive que toi, ni aussi obéissante que toi. Mange donc. HM. Le bonbon lapin blanc est vraiment sucré. Pas comme certaines personnes, qui n'en goûtent même pas une fois par an. Eh, eh. Ah ah. Je savais que cette gourmande le ramasserait. Tu l'as vraiment pris. Regarde comme elle fait pauvre. Elle mérite qu'on se moque d'elle. Elle veut manger un lapin blanc. Tu peux te le permettre. Vous, fou. C'est trop méchant. Ah ah. Oh, elle s'enfuit, elle s'enfuit. Ah ah. Assez, assez, ne raccompagnez plus. Il n'y a que Kiaoyu, dont l'écriture est aussi belle. Rien qu'à voir, ça fait plaisir. Tu la complimentes trop. Grand-mère, vous êtes trop gentille. Dorénavant, si vous avez besoin d'écrire ou de laisser une lettre, vous n'avez qu'à m'appeler. Kiaoyu, grand-mère, j'ai quelques bonbons ici. Prends-les, je ne peux pas te demander de l'aide gratuitement. Non, non, c'est normal de vous aider à écrire. Une lettre, c'est la moindre des choses. Comment pourrais-je accepter quelque chose de vous? Allons, tu n'as pas à être aussi poli avec grand-mère. Yamping, fais-le lui prendre rapidement. Eh, tu n'es pas étrangère à grand-mère, prends-les. Je pars. Jialing est rentrée. À toi. Tu m'as forcé à aller travailler au champ. Et tu donnes les bonbons à la grande sœur. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est grand-mère Yu qui a écrit la lettre. Et elle la remercie. Moi aussi je travaille. Pourquoi tu ne me donnes pas des bonbons? Maman te donne les bonbons, prends-les et c'est tout. Quelle est pris cette mauvaise habitude? Ah ah.
Petite sœur, ne pleure plus. Tous les bonbons sont pour toi. Je n'en ai mangé aucun. Qui veut tes bonbons? Dégoûtant. Xiao Liang. Tu es folle ou quoi? Tu gaspilles ce qui est bien. Mamie. Oui, je les ai gâchés. J'ai pas besoin qu'il fasse semblant d'être gentil ou compatissant avec moi. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Quel âne têtu. Je suis têtu. Depuis que je me souviens. À chaque fois, il fallait que je lui résiste. Dis-moi. Pourquoi tu parles comme ça? C'est parce que je mange moins ou je bois moins que toi? Tu parles ainsi à ta mère. Prends ça, prends ça. De toute façon, tu ne tiens pas en place. Dis-moi, je suis vraiment ta fille biologique. Arrête de dire des bêtises. Tu es vraiment folle. Ce soir, pas de dîner pour toi. Ah ah. Ah ah. Kiao Yue. Bientôt le nouvel âne. Viens au marché avec maman. Acheter des provisions pour la fête. Maman va au marché. J'y vais aussi, j'y vais aussi. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée en ville. Maman, je n'aime pas bouger. Emmène Ling. Pas la peine. Elle court partout comme un petit singe. Vaut mieux partir tôt que tard. Ling, reste sage à la maison et fais tes devoirs. Maman. Grande sœur, vous êtes rentrée. H.M. Waouh. La nouvelle veste de coton est magnifique. Cette couleur, ça rend ta sœur encore plus élégante. Xiao Yang. Où est ta veste de coton de l'année dernière? Sors-la, lave-la et mets-la au soleil. Tu pourras la porter encore pour la fête cette année. Maman. Pour toi, je ne porte que des vêtements abîmés, non? N'est-ce pas? Tu sautes partout comme un singe, même avec du neuf. C'est du gaspillage. Je vais ranger les provisions du nouvel âne. Bonne année grand-mère. Ah ah là là, Kiaoyi porte des vêtements neufs, elle est rayonnante. Tout lui va à ravir, ma fille est belle dans tout. Oh oui, justement. C'est le nouvel âne, Kiaoyi, prends ça. Ah merci grand-mère, c'est vraiment joli. Regarde comme ta fille est belle et fraîche. Oh Kiaoling. Grand-mère je te donne ça, prends vite. Ceci. Ah, ne t'en occupe pas. Ça ira dans un moment. Ah ah. Ah ah. Regarde-toi. Pourquoi tout le monde te méprise? Pourquoi personne ne t'ignore? Pourquoi es-tu revenu? Comment peux-tu encore vivre avec ça? Réponds-moi. Réponds-moi. Ah. Ah ah. Madame Lee. Oncle. Tout le monde se repose. Il fait beau aujourd'hui. Oui, reposez-vous d'abord. Je rentre maintenant. Ah, d'accord. La grande fille de chez Yamping. Elle devient de plus en plus adorable en grandissant. Oui. La petite Ling n'arrive pas à la cheville de sa sœur. Il ne faut pas dire ça. Mais ces années, Yamping a vraiment bien traité Yu. Bien mieux que sa fille Ling. C'est vrai.
Pendant le nouvel an, Qiao Ling portait encore un vieux manteau rapiécé. Et pas seulement les vêtements. Même pour manger ou utiliser quelque chose, tout est mieux pour Qia Ling. Ceux qui ne connaissent pas penseraient que Qiao Ling est celle qui a été recueillie. Yamping est toujours comme ça. C'est normal que Qiao Ling soit triste dans son cœur. Mais tu dis ce qui a été recueilli? On n'a rien dit. Xiao Liu, tu as mal compris. On discutait juste. J'ai bien entendu. Vous dites que je suis celle recueillie. Petite chipie. Pourquoi tu parles aux aînés avec cet air insolent? Ce n'est pas ton affaire comment je parle. Pourquoi vous fabulez derrière mon dos? On discutait juste un peu. Faut-il vraiment s'emporter comme ça? Aujourd'hui, je vais en parler à ta mère. Qu'elle te donne une leçon. Vas-y donc. Que faites-vous ici? On t'entend crier de loin. Yamping, ce n'est pas pour te blâmer. On était juste là à discuter. Et il vient nous traiter de mauvaise langue. Il n'y a plus aucun respect. Maman. Je n'ai rien dit, c'est eux qui disent que j'ai été trouvée. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Quel manque de dignité. Sors d'ici et rentre chez toi. Maman, je ne voulais pas provoquer de problème. C'est eux qui ont commencé à dire que je suis une enfant abandonnée. Voilà. Est-ce que je t'ai privé de nourriture ou de boisson? Tu dois toujours causer des ennuis dehors. Tout le village va se moquer de nous. Tu regardes encore? Regarde. Regarde-le. De toute façon, tu ne me supportes pas. J'ai été admise. Sœur, j'ai été reçue. Moi aussi, j'ai été reçue. Xiaoling, nous avons toutes réussi. Sœur, j'ai réussi. Cette fois, je n'ai pas perdu. Je vois que j'ai réussi l'examen. Regarde, ma petite sœur, tu es la meilleure. Voici la lettre d'admission. Maman, regarde vite. J'ai réussi. Super. Vraiment super. Tu fais honneur à ta mère. Maman, j'ai entendu dire que l'université est immense. Plus grande que notre village. À ce moment-là, on prendra le train ensemble pour retirer le billet. On pourra économiser pas mal. Il y a encore de l'eau qui chauffe dans la marmite de la cuisine. On allait l'oublier. Maman doit aller voir. Deux personnes. Autant d'argent. Même si je me vendais. Je n'arriverai pas à atteindre cette somme. Yamping, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Il fait un prêt à la coopérative. Il lui faut une garantie. La maison de chez toi, elle ne vaut pas grand-chose. Chef du village, je vous en prie, trouvez une autre solution. Sinon, pourriez-vous en parler avec le banquier? Je peux écrire, même si je dois travailler comme une bête de somme. Si tu veux vraiment gagner de l'argent. La briqueterie du village recrute pour déplacer des briques. Je peux travailler à la briqueterie. Chef, je peux faire n'importe quel travail. Mais tout ça, c'est pour les hommes forts. Une femme. Je peux le faire. Chef, je vous en prie, écrivez-moi une note, laissez-moi essayer. Pour les enfants. Je ferai tout. D'accord, viens avec moi. Je vais te faire une note. Ah, maman.
Ta fille n'est pas digne. Même le dernier espoir que tu m'as laissé. Je ne peux pas le dire. Maman, ne m'en veux pas. L'avenir de tes deux filles est plus important que tout. Demain, je vais en ville la vendre. Le bracelet n'est pas de bonne qualité. Il est très oxydé. Ça ne vaut que cela. Même pas assez pour le début des frais de scolarité. C'est la faute de maman, elle n'a pas de capacité. Tout ce qui pouvait être emprunté, vendu ou gagné est ici. Ça suffit juste. Ça suffit juste pour que l'une d'entre vous aille à l'université. Maman vous a fait du tort. C'est la faute de maman, elle n'a pas de capacité. Écoute-moi d'abord. Depuis toujours, tu fais toujours passer ta sœur en premier. Ça, j'ai supporté. Je ne dirai rien de plus. Mais cette fois, j'ai été acceptée à l'université. C'est moi qui ai réussi l'examen par mes propres moyens. Personne n'a le droit de m'empêcher d'y aller. Xiao Liang, écoute ta mère. Maman n'est plus maman. Si aujourd'hui tu oses laisser ta sœur y aller, je me tuerai devant toi. Maman, petite sœur, arrêtons de nous disputer. Je n'irai pas, laisse Xiaoling y aller. Elle a encore plus besoin de cette chance que moi. Il a décidé de laisser Xiaoyuki y aller. Ah, ah, ah. Ah ah. Voici le titre de propriété de la maison et du terrain. Comment cela se retrouve-t-il sous l'oreiller de Xiaoling? Que veut faire Xiaoling avec ça? Est-ce ce qu'elle déteste vraiment cette famille? À ce point-là. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Si je le dis, je le fais. Demain, je vais déchirer la lettre d'admission. Tu dois absolument aller à l'université.
Qiaoling. Mince, Qiaoling est partie, elle est vraiment partie. Oh non. Qiaoling a disparu. Elle a fugué. Quoi? Qiaoling est partie, elle est partie dans la nuit. Il manque plusieurs vêtements. Et aussi le titre de propriété de la maison et du terrain. Elle a tout emporté avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Ne me fais pas peur. Je cherche ma fille. Ma dot. À l'aide. Vite, venez m'aider. Ma petite sœur a disparu. À l'aide. Ciel, qu'est-ce qui se passe? Xiaoling, qu'est-ce qui t'arrive? Madame Yu, ma petite sœur, elle est partie avec les titres de la maison et du terrain. Ne panique pas, ne panique pas. Il fait à peine jour, une jeune fille ne peut pas être allée loin. Elle doit sûrement marcher dans une direction normale. Ou peut-être se cache-t-elle quelque part dans le coin. Alors, Qiao Yu, reste et prends soin de ta mère. Nous allons appeler tous les hommes du village qui peuvent bouger. Divisez-vous pour chercher, vite. Petite sœur, ne fais surtout pas de bêtises. C'est la faute de ta sœur. Je suis désolée envers toi, petite sœur. Maman est juste là-bas. Allez. Rideau. Cette petite sœur idiote, sinon, c'est oncle Wang qui a dit que tu étais ici. Nous n'arrivions pas à te trouver, viens. Rentre à la maison avec ta sœur. Je n'y vais pas, vraiment, je n'y vais pas. C'est toi qui dois aller à l'université. Je travaillerai à la maison pour payer tes études, d'accord? Je t'en prie, reviens à la maison avec ta sœur. Pourquoi vous me cherchez pour que je rentre? HM. Je suis morte. L'argent de la famille suffira pour que Qiaoyu aille à l'université, non? Ta précieuse Qiaoyu, elle pourra aller étudier, n'est-ce pas? Ah, maman. Vite, viens m'aider, dépêche-toi. Maman. Ouais. Maman est encore couchée dans la chambre. Je dois aller préparer une décoction rapidement. Je n'ai pas touché au titre de propriété de la maison et du terrain. Tout est dans le sac, Qiaoling. Ne t'inquiète pas. Cette université, elle est pour toi. Personne ne pourra changer cela. Ça y est. La maladie de maman est une maladie du cœur. C'est la colère accumulée. C'est à cause des dettes envers la fille. Petite sœur. Je te le répète encore une fois. C'est toi qui dois aller à cette université. Je te la laisserai sans hésiter. C'était moi avant. Ma fille. Une chose que maman avait déjà décidée. Ne te fais pas trop de soucis. Maman. Je ne peux pas aller à cette université. Je t'en supplie. Laisse ma petite sœur aller à l'université. Je resterai à la maison pour t'aider dans le travail. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Non, absolument pas. Tu dois y aller. Tu es l'espoir de maman.
Ouvre les yeux et regarde. Toutes ces années. Tu m'as toujours donné le meilleur. Mais est-ce juste pour ma sœur? Tu veux que je regarde ma petite sœur travailler dur chaque jour? N'est-ce pas trop cruel? Les gens du village me rejettent-ils vraiment? Sais-tu ce que je ressens? Chaque jour, j'ai l'impression de dormir sur des aiguilles. Comment pourrais-je avoir l'esprit tranquille? Comment puis-je être digne d'aller à cette université? Ah, puisque j'ai déjà reçu tant de bonnes choses au détriment de ma petite sœur. Cette chance de changer le destin. Il vaut mieux la donner à ma petite sœur. Maman, si tu ne me promets rien aujourd'hui, je mourrai à genoux ici. Tu es trop gentille, ma fille. Peut-être qu'il faut simplement écouter son souhait et laisser Xiaoling y aller. Mais ce n'est vraiment pas juste pour Xiaoling. Je fais s'ouvrir son cœur. Maman, ne te mets pas dans l'embarras non plus. S'il lui arrivait quelque chose, alors il ne resterait qu'une seule route. Xiaoyu ne doit pas mourir. C'est ton avenir. Maman, on peut retrouver l'avenir perdu. Mais s'il n'y a plus de petite sœur, la famille se brisera. Non. Ah, Qiaoyi, tu as vraiment sacrifié ta propre vie pour moi. Tu as coupé la route de ta vie pour moi. 90. D'abord, laisse le bébé sortir. Pars tranquillement. Papa. Moi. Ai-je été trop loin? Toujours prendre, prendre, prendre. Tu ne sais que prendre. Regarde, regarde à quel point ton père est pauvre. Tu apprends mieux que lui. Ou tu sais plus que lui. Pourquoi lui voler son avenir? Aoyu. Tu as encore gagné. Par ton plus grand sacrifice. Tu as obtenu l'amour et la culpabilité de maman. Je ne pourrai jamais te surpasser. Maman. Je le fais volontairement. Je donne ma chance à ma petite sœur de bon cœur. Tu n'aurais pas dû la frapper. Ça suffit. Ma chère sœur. Est-ce ce que c'est seulement ainsi que je parais encore plus égoïste, encore plus indigne? Ah ah ah. Petite sœur. Je sais que tu ne dors pas. Tu as des choses sur le cœur. Parle à ta sœur, d'accord? D'accord. Tu ne veux pas parler. Écoute ta sœur alors. Ces dernières années, maman a vraiment été partiale. Le meilleur à manger, à porter, tout pour moi. Je sais bien.
Tu ressens une injustice énorme. Mes petites sœurs. Dans mon cœur aussi. Je n'ai jamais été sereine. Te voir souffrir. Ça me fait encore plus mal que quiconque. Ce qu'il y a de bien. C'est comme une montagne qui pèse sur mon cœur. Écrasant. Va à l'université sérieusement. Depuis petite, tu es plus intelligente que moi. Tu es plus forte que moi. Tu apprends tout plus vite. Je sais que souvent tu disputes avec maman. Juste pour faire exprès de tout rater. Mais si tu faisais vraiment des efforts, 100 fois plus forte que ta sœur. Ma petite sœur, je comprends tes difficultés. Maintenant, tout va bien. Tu vas bientôt pouvoir t'envoler loin de cette maison. Ta sœur et maman travailleront dur à la maison pour gagner de l'argent afin de t'aider. Vole aussi haut que tu peux. Sœur. Ta sœur espère sincèrement que tu réussiras. Je souhaite vraiment que tu ailles bien de tout cœur. Ah, ma sœur. Ah, ma sœur. Ah, ah, ah. Sœur H.M. Je dois vraiment partir maintenant. Maman ne veut toujours pas venir me dire au revoir. Allez, ne t'imagine pas des choses. Maman est partie très tôt ce matin, travailler à la briqueterie. Elle voulait gagner un peu plus d'argent, pour te donner plus d'argent de poche. Mais, sœur, si c'était ta propre mère, même si elle était très occupée, elle se lèverait pour venir te dire au revoir. C'est nous qui avons tort. Mais maintenant, nous grandissons de plus en plus. Il y a beaucoup de choses. Mieux vaut parfois fermer les yeux sur certaines choses. Comme ça, le cœur est plus à l'aise. Je comprends. Eh, si je prenais tout trop à cœur, je n'aurais sans doute pas survécu jusque-là. Maman a ses vieux préjugés. Elle pense toujours du mal de toi. Elle ne voit pas tes qualités. C'est pourquoi nous devons nous battre. Travaille dur pour avoir un avenir digne. Pour que maman comprenne qu'elle s'est lourdement trompée. D'accord. Je comprends. Il se fait tard. Allez, il faut partir. D'accord, va doucement sur la route. Quand tu arrives à l'école, appelle QT. Si tu manques d'argent, dis-le. D'accord. Sœur, qu'est-ce qu'il y a? Merci. Ma fille, pourquoi prends-tu autant de fils? Ce travail ne demande pas autant de fils. Maman, il fait de plus en plus froid. Je pensais tricoter un pull plus épais. Et la prochaine fois l'envoyer avec l'argent de poche. Il fait vraiment plus froid. J'ai peur qu'elle ait froid. Tu l'as trop habituée. Elle est toute seule dehors, sans personne autour d'elle. Si moi, sa sœur, je ne veille pas sur elle, qui le fera? Tant qu'elle ne prend pas froid, ça va. C'est vrai. Dis-moi quel motif tu veux tricoter, maman va t'aider. Je veux tricoter un modèle tendance pour une jeune fille. Oh, c'est trop démodé. J'ai peur que Kaoling n'aime pas. Non, dans ce cas-là, maman ne pourra pas t'aider. Et ce n'est rien, maman. Reposez-vous donc. Vous avez été fatiguée toute la journée. Je vais y réfléchir moi-même. HM. Ma petite sœur, je ne peux pas t'aider beaucoup. Prends cet argent. Ne sois pas avare, dépense-le. Mange ce qu'il faut, bois ce qu'il faut.
Surtout, ne te néglige pas dehors. Prends bien soin de toi. Au fait, Xiao Liu, je suis passé tout à l'heure. Le gardien a dit que ta famille t'a encore envoyé un colis. Ne le perds surtout pas. Il t'a demandé d'aller le chercher quand tu as le temps. D'aller le chercher quand tu as le temps. Ah, pourquoi ils ne m'ont pas averti directement? Peut-être que le gardien me connaît. Il sait que nous sommes en couple. Il m'a dit ça en passant. Je parie que c'est encore ma mère et ma sœur qui m'ont envoyé. Ça doit être des produits locaux. Allez, allons jeter un coup d'œil. Aïe. Tu ne disais pas que l'argent de poche était envoyé en même temps? Ne le perds surtout pas. Oh, impossible de perdre. En plus, avec le peu d'argent que ma famille m'envoie, ça ne sert vraiment à rien, pas très utile. Même si c'est peu, ça reste de l'argent. Ça permet quand même d'améliorer nos 2 prochains repas. Viens, dépêche-toi. Juste cet argent. Si tu donnes tout l'argent de la famille à Kiaoyua, je me demande vraiment si je suis sa fille biologique. Ce pull, cette couleur, ce style est vraiment affreux. Je suis une étudiante universitaire normale, maintenant. Comment pourrais-je encore porter ces vêtements si ringards? Pourquoi je ne la vois toujours pas? Xiaoling devrait déjà être arrivée. Peut-être qu'il y a des embouteillages sur la route. Attends encore un peu, maman. Sinon, attends ici toute seule. Je dois rentrer préparer le dîner. Tu ne dois pas partir. Maman, lors de la rentrée de Xiaoling, tu ne l'as même pas accompagnée. Si elle rentre et ne te voit pas cette fois-ci, elle risque de se sentir mal. Toujours compliqué cette personne. Toujours à pinailler. Maman fait juste la dure, mais au fond, qui sait combien elle pense à Xiaoling. C'est le bon moment pour en reparler à maman. Xiaoyu, pourquoi tu es si distraite? Oh. Maman, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Cette fois, le retour de Xiaoling. Tu ne peux plus agir comme avant. Arrête de lui crier dessus à tout bout de champ. Et si son comportement n'est pas bon? Je ne peux même plus la gronder. Elle a toujours voulu être forte. Maintenant qu'elle est à la fac, elle est encore plus fière. Tu ne peux plus la traiter comme une gamine, comme une petite fille irresponsable. Il faut lui laisser un peu de dignité. D'accord, d'accord, maman a compris. Maman n'en parlera plus. Et aussi, maman, tu ne dois plus être toujours de mon côté. Ce n'est vraiment pas la faute de Kiang. Kiang a quelque chose sur le cœur. Toutes ces années. Maman, c'est vrai, en fait. D'accord, ça suffit. Arrête de bavarder en profitant de ces corvées de riz. Maman comprend bien. Et, maman, regarde, là-bas, c'est Xiaoling. Maman, là-bas, c'est Xiaoling. Ne dis pas n'importe quoi. Xiaoling n'a pas cette allure. Ça doit être la fille d'un cadre de la ville. Maman, grande sœur. Je suis rentrée. Ce vêtement est vraiment joli. Ah. Bon, ça suffit. Il se fait tard. Rentrons vite à la maison. Oui, oui, rentrons d'abord. Depuis qu'elle va à la fac, sa chambre est devenue plus négligée. Autant de lettres et jamais une adressée à la famille. C'est pour des camarades. Regarde-moi cette chipie. Et cette tenue, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut bien couvrir? Xiaoling est partie seulement depuis 6 mois. Comment a-t-elle pu changer autant? Elle est censée étudier là-bas. Et pas apprendre toutes ces bêtises.
Xiaoling. Elle est vraiment en couple avec ce Hambing. Et elle écrit tellement de mots doux. Impossible. Tu devrais lui en parler quand tu en as l'occasion. À cet âge-là, les études sont le plus important. Ah, Xiaolian, pourquoi tu restes ici? Il fait si froid dehors. Pourquoi tu rentres pas? C'est étouffant à l'intérieur. Tu as quelque chose à dire? Pourquoi une grande sœur ne peut pas discuter un peu avec toi? Ça fait des mois que tu es parti, j'ai pensé à toi. Ça suffit. Pourquoi me penser? C'est parce que je ne suis pas là. Tu ne t'es pas habitué à ce que maman ne privilégie pas ton copain. Que maman ne privilégie pas ton copain, ça te trouble. Toi, tu penses toujours ça de moi? Je plaisantais juste. Tu es vraiment si susceptible. Pourquoi tu n'es pas allé aider maman aujourd'hui? J'avais prévu d'y aller. Mais en fait, je voulais rester pour te parler. Quoi, c'est si sérieux? Xiaoling. Tu as un copain à la fac, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Tu as fouillé mes lettres? Non. Juste que ta valise était trop en désordre. Je voulais t'aider à ranger. Je suis tombée dessus par hasard. Qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Tu veux aller tout raconter à maman? Si j'avais envie de le dire à maman, je ne resterai pas seule avec toi pour en parler. Xiaoling, c'est juste que tu viens d'entrer à l'université. Tu devrais te concentrer sur tes études. C'est un peu trop tôt pour tomber amoureuse. Il n'y a pas de conflit entre la fac et l'amour. En plus, les cours universitaires sont très faciles. Laisse tomber, tu comprends pas. Grande sœur universitaire, pourquoi je ne comprendrais pas? Tu rêves d'aller à la fac. Malheureusement, avec notre situation familiale. Ça va, ça va. Ça va, je vais faire un tour dehors. Et, attends. Je n'ai pas fini de parler. Même si tu veux un copain. Tu ne peux pas t'habiller comme ça. Comme quoi? C'est tissu fin et transparent. On voit tes jambes en détail. Ce n'est pas très décent. Tu n'as pas peur que les gens du village te voient et qu'ils te critiquent derrière ton dos. C'est ce qu'on appelle des collants. Les filles de la ville s'habillent toutes comme ça maintenant. Qu'est-ce qui t'étonne tant? Les autres, c'est les autres. Les autres ne sont pas comme nous. Les autres peuvent se le permettre, et nous? Tu dois comprendre la différence. Les autres peuvent se le permettre, et nous? Tu dois comprendre la différence. Quand as-tu vu que je m'amusais? Je t'ai déjà dit. Les cours universitaires sont très faciles. Tu n'as pas fini. Xiaoling, je ne t'ai jamais vraiment disputé. Mais pour cette fois, tu peux écouter ta sœur. Impossible d'écouter. Xiaoling. J'ai renoncé à aller à l'université. Ce n'est pas pour que tu utilises cet argent à aller gaspiller dans les plaisirs. Tu portes sur des épaules la responsabilité de nous deux, voire de toute la famille. Ça suffit. Arrête de faire semblant d'endurer tout pour moi. Pour qui tu fais tout ce cinéma? Qu'est-ce que je joue, moi? Garde tes grands principes pour toi. Face à moi, une vraie étudiante à l'université. Toi qui n'as même pas fini le lycée. Pourquoi tu te permets de me dicter ma vie? Oui, je n'ai pas ton niveau d'études. Mais c'est pour toi que j'ai fait des sacrifices, alors tais-toi. Tu m'as volé tout l'amour maternel. Et maintenant même mon droit au bonheur. Tu veux encore t'en mêler? C'est pour ton bien. Toi, tu ne peux pas piétiner le cœur de ta grande sœur comme ça. Tu sais quoi? Dès que je vois ta tête pleine de reproches, on dirait que le monde entier te doit quelque chose. Ça me dégoûte. Arrête de te servir du prétexte c'est pour mon bien, pour venir te mêler de ma vie. C'est parce que ta mère ne m'a jamais vraiment aimé un seul jour. Alors, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, tous les sacrifices, tous les manques, tout ce que je dois rattraper envers toi. Pour toi, ça ne vaut rien, c'est ça? C'est à ce point que ça te dégoûte?
Oh, Yamping arrive. Je m'en vais en premier. Je te confie l'affaire de l'enfant. T'inquiète pas, je m'en occupe parfaitement. Je vais m'arranger pour que ce soit nickel. Grande sœur, de quoi tu parlais avec le chef du village? Je vous ai vu discuter gaiement. De quoi parler? D'une super bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Il est reparti vite, le chef du village. J'ai cru qu'il s'était passé un truc. Niamping, le chef du village s'intéresse à ta fille Kiaoyu. S'intéresse à quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Le chef du village n'a pas déjà une femme? Oh mais tu dis n'importe quoi. C'est le fils adoré du chef, Qin Wei. C'est l'âge de se marier. Dans tout le village, ils ont cherché de partout. La meilleure fille, c'est toujours ta Kiaoyu. Ne te moque pas de moi. La famille du chef, c'est quoi ce niveau? Pourquoi il s'intéresserait à notre petite famille modeste? Tu crois que j'ai que ça à faire? Je te taquine. Le chef s'intéresse en fait à Kiaoyu. Cette fille est mature et travailleuse, et elle est jolie. Ce n'est pas lié à la situation familiale. C'est vrai aussi. Qui peut rivaliser avec la famille du chef dans la campagne? Là, tu as raison. Ne te prends pas la tête. Rentre et vois discrètement ce que pense Kiaoyu. Comment je vais lui demander ça? Tu m'as appris ça à l'improviste. J'en suis encore un peu triste. Vraiment, j'ai du mal à me faire à l'idée. Quand une fille grandit, on ne peut pas la retenir. Plus tu la retiens, plus elle t'en voudra. Les mariages d'hommes et de femmes. C'est la vie tout simplement. Et puis, épouser la famille du chef, c'est bien. Même pas besoin de quitter le village. Si ta fille te manque, en pas tu peux aller la voir. Où trouveras-tu une chance pareille? Je vais rentrer et en discuter avec Kiaoyu. Ça tombe bien, Kiaoling n'a pas école non plus. On va en parler tout ensemble. Bon, alors j'attends ta réponse. Kiaoyu, Kiaoling. Servez-vous, commencez à manger. J'aimerais discuter d'un truc avec vous. De quoi, maman? Dites-nous. Maman pense que tu n'es plus si jeune maintenant. C'est l'âge de parler de mariage. Maman, pourquoi tu en parles tout d'un coup? C'est une question qui vous concerne tout. Décidez entre vous. Pas besoin de m'en parler. Ce sont des manières de parler, tu n'es pas de cette famille. C'est surtout son histoire. Tu m'as déjà demandé mon avis quand? Kiaoling, c'est comme ça qu'on parle à sa mère. Maman. Tu poses ça tout à coup. Quelqu'un t'en a parlé? Grande sœur Yu est venue me voir. Elle voulait te proposer une union. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Ce n'est pas un peu tôt? Tôt, à notre âge. Sauf si on est encore à l'école. Sinon, tout le monde se marie à cet âge-là. Ce que Kiao Yun vient de dire est vraiment pertinent. Kiao Yu, tu ne vas pas à l'université parce que ta mère n'a pas de ressources, maman. Ne revenons pas sur le passé. Je l'ai dit à la grande-tante, il n'y en a aucune. Ne t'inquiète pas de la famille pour l'instant. Dis-moi ce que tu en penses. Moi, je n'ai pas vraiment d'idée. Puisque vous pensez tout que c'est le moment. Alors je suivrai les arrangements de maman. Ce jour devait arriver tôt ou tard. Tu le dises comme ça, je suis rassurée. Le maire du village et la grande-tante où sont arrivés, le maire. Le maire. Il ne voudrait pas marier son fils Kimwei, n'est-ce pas? Tu as bien deviné. C'est justement pour Kimwei. Ils veulent arranger un mariage entre toi et ta sœur. Pourquoi donc? Pourquoi? Une si bonne opportunité tombée sur Kiaoyu. Qu'a-t-il de spécial? Ce n'est rien d'avoir quelques diplômes sanitaires. Ma fille, dis-moi. Que penses-tu de l'enfant du maire? Kimwei était mon camarade de primaire. On vient tous du même village. On se connaît tous. Il est quelqu'un de simple. Il n'a pas de mauvaises intentions. C'est bien d'être honnête. Et la famille du maire, qu'en penses-tu? Quelles objections pourrait-il avoir? La famille du maire est l'une des plus importantes du village. Kiaoyu ferait un beau mariage, rejoignant une famille aisée. Ne détournez pas la conversation, même avec une grande fortune.
Si Qiaoyu n'est pas consentante, ça ne sert à rien. Je n'ai pas d'objection. La situation financière n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est qu'on soit du même village, c'est proche. Même si je me marie, je pourrais souvent revenir te voir. Vraiment une bonne fille pour sa mère. Je ne t'ai pas aimé en vain. Alors je vais donner la réponse à la grande-tante Yu. Je te laisse organiser tout ça. Très bien, ce maire. Il n'a qu'un fils. À l'avenir, toute cette grande propriété sera pour vous, le couple. Vous deux, vous êtes travailleurs et honnêtes. Votre vie sera certainement prospère. Bien mieux que ceux qui sont allés à l'université. Tu rêves. Tu n'es même pas encore marié que maman t'encense déjà. Elle veut vraiment faire de toi la belle-fille du maire. Après, aurai-je encore ma place dans cette maison? Maman. Il suffit que la vie soit agréable, pour soi-même. Pas besoin de se comparer aux autres. Pourquoi ne pas se comparer? Je veux voir, si épouser quelqu'un du village mène à une vie meilleure. Ou si être comme Qiaoling, aller à l'université, c'est mieux. Voilà que tu recommences. Je te dois la bonne fortune de Qiaoyu. Je ne la laisserai jamais se marier. Grande-tante, de quoi parlez-vous entre vous? Quelle ambiance animée! On ne parle de rien, on bavarde simplement. Oh, la diplômée universitaire, tu daignes sortir. Tu dois bientôt reprendre les cours. Oh, grande-tante, ne te moque pas de moi. Diplômée universitaire, vraiment. Pour une aussi petite diplômée comme moi, même si je revenais au village pour être officier, je resterais quand même la cadette, non? Regarde Qiaoling. Depuis qu'elle est à l'université, elle sait de mieux en mieux parler. Elle a presque rattrapé ta sœur Qiaoyu. Vieille branche, tu veux me complimenter, fais-le. Pourquoi mêler Qiaoyu à ça? Oui, ma sœur me le dit souvent. Ne dois-je pas l'admirer? Ah oui. À propos de ta sœur, ta mère vous en a parlé? Tu veux dire le mariage pour ma sœur? Oui, exactement. Qu'en pense-t-elle? Grande-tante Yu, ça risque d'être compliqué. Comment ça, elle n'est pas d'accord? D'accord, oui. Mais ma mère a forcé ma sœur. Elle a pleuré toute la nuit hier. Pourquoi pleurer? Il n'y a pas de raison. Kimwei est tellement honnête. Personne ne dit du mal de Kimwei. Mais ma sœur aime quelqu'un d'autre. Quoi, tu dises quoi? Tu dises que Qiaoyu aime quelqu'un d'autre. Impossible, c'est absolument impossible. Qiaoyu est très honnête. Si c'était vrai, ta mère le saurait. Si tu ne me crois pas, je n'y peux rien. Et si un jour je me retrouve cocu? Grande-tante, dans ce cas, on serait mal vu des deux côtés. On aurait vraiment fâché la famille du maire. Ma fille, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Qiaoyu est tout de même ta grande sœur. Ce que tu dises. Comment pourrais-je calomnier ma propre sœur? Même si elle a l'air tellement pure d'habitude. Un soir, je l'ai vue de mes propres yeux. Sortir d'une botte de foin derrière la montagne. Les cheveux en bataille. Les boutons de sa robe mal fermés. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'on va faire? Grande-tante, ce que je te dis cela, ne le répète surtout pas à l'extérieur. Ne le dites à personne. Ce serait trop grave. Je sais, je sais. Xiaoyu. Tu as reçu tout l'amour de maman. Tu m'as oppressé pendant tant d'années. Et maintenant tu souhaites épouser le fils du maire. Maître dépassé. Tu rêves. Ambing commence déjà à me reprocher la pauvreté de ma famille. Il me donne à peine de l'attention. Qiaoyu. Pourquoi toi, tu pourrais épouser Kimwei? Pour mener une vie de rêve. Je ne le permettrai pas. Ah, maman. Tu es rentrée, aujourd'hui. Tu dois être épuisée. Ah. Pourquoi tu es seule, où est Qiaoling? Elle est peut-être retournée à l'université. Retour à l'université. Quelle fille, retourner à l'université sans rien dire. Elle ne me l'a même pas dit. C'est juste en voyant que sa valise n'était plus là que je l'ai laissée partir. Je ne lui ai même pas donné d'argent de poche. Comment va-t-elle manger et boire là-bas?
Peut-être qu'elle n'a pas tout dépensé. Elle a Ambing à ses côtés. Je crains que elle ne pense plus à notre modeste argent de poche. Ça ne va pas. On doit travailler plus ces temps-ci. Économiser un peu, et lui envoyer rapidement. Elle est seule là-bas. Il ne faut pas qu'elle manque de quoi que ce soit. D'accord, maman. Si Xiaoling t'entendait, elle en serait émue aux larmes. Qui veut qu'elle soit émue? C'est ma propre chair. Je ne la laisserai jamais souffrir. Yamping, Yamping ma petite. Tu es rentrée? Oui, je suis rentrée. La grande-tante Yu est là. Entre vite. Tante parle de toi et Kingmei. Elle est timide. La voici. Grande-tante entre. Je venais justement te chercher après le repas. Désolée de te faire déplacer. Tu sais donc déjà. De quoi tu parles? Je venais justement t'en parler. Notre Xiaoyu a accepté pour Qingwei. Ce n'est pas ce sujet. Tu n'es vraiment pas au courant? Quel sujet? Tu hésites. J'ai entendu dire que Xiaoyi aurait quelqu'un dans sa vie. Quelle idiotie. Impossible. Répandre des rumeurs peut causer des malheurs. Chut, parle moins fort. Explique-toi clairement avec moi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, je vais te dire la vérité. Le maire du village est venu me voir encore une fois. Il a dit que l'affaire entre Jingwei et Qiaoyi devait être mise en pause. Mettre en pause, qu'est-ce que ça veut dire? Il se moque de nous ou quoi? Cette fois, on ne peut pas vraiment blâmer le maire. Surtout qu'il a entendu des rumeurs. On dit que ta fille Qiaoyu, avec un garçon inconnu, se sont cachés ensemble derrière le tas de bois. Quel est l'enfoiré qui a dit ça? Je vais lui arracher la bouche. Regarde-toi, tu t'énerves encore. Maintenant, toute l'affaire s'est déjà répandue dans tout le village. Que je croie ou pas, à quoi ça sert? Ce qui compte, c'est que le maire y croit. Dis-moi qui a lancé la rumeur en premier. Je ne sais pas d'où les autres l'ont entendu. Mais la première fois que j'en ai entendu parler, c'était de la bouche de Xiaoling. Xiaoling, elle, a son sujet. Avant de retourner à l'école, elle me l'a dit en personne. Ma fille, tu ne peux pas dire n'importe quoi avec ça. Xiaoyu, c'est quand même ta grande sœur. Regardez ce que vous dites. Comment pourrais-je calomnier ma propre sœur? Ne la jugez pas seulement sur son apparence. Elle a l'air si pure d'habitude. Mais un soir, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle est sortie du tas d'herbe derrière la colline. Les cheveux tout en désordre. Ses boutons de chemise même pas attachés. C'est absolument impossible. Moi aussi je pense que c'est impossible. Xiaoyu est une si bonne fille. Mais si d'autres le disent, comment ne pas les croire? Xiaoling est sa propre sœur. Quand même, elle ne pourrait pas. Que Xiaoling se dispute avec sa sœur, passe encore. Mais comment plaisanterait-elle sur la réputation de sa sœur? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je suis totalement perdue en ce moment. Le maire doit sûrement penser la même chose. C'est fini pour cette histoire. Regarde le bazar que ça fait. Mais qu'avons-nous fait pour mériter ça? Xiaoyu, toi. Ta mère. J'ai entendu que tu criais devant la porte. Alors je suis sortie voir. Je ne pensais pas, Xiaoyu, que toi. Écoute ta mère, elle te demande. Maman. Crois-moi. Je n'ai rien fait. Je n'ai vraiment jamais fait ce genre de choses. C'est tout de ta faute. Qiao Liang, cette garce. Avant de partir, elle était vraiment sans pitié. Elle nous a détruites, nous deux, mère et fille. Ma chère fille. Ne pleure pas, ne pleure pas. Un jour ou l'autre, la vérité éclatera.
Tu es si remarquable. Tu trouveras forcément une bonne famille. Je te trouverai mieux pour l'avenir. 1000 fois mieux que chez moi. Maman. Si je pleure, c'est parce que je ne pourrai plus jamais me marier dans une bonne famille. Xiaoling. Dis-moi, est-ce ce qu'il faut que ma vie soit plus misérable et désespérée que la tienne? Pour que tu sois enfin satisfaite. Je n'ai jamais voulu me disputer avec toi pour quoi que ce soit. Tellement de chance. L'amour de maman. Je t'en ai laissé plus qu'à moi. Tout a été donné. Peu importe comment tu me traites, je pouvais tout supporter. Mais maintenant, même la dignité d'une fille propre. Le droit de vivre dignement. Tu veux aussi me l'arracher. Xialin. Xiaoyu, Xiaoyu. Réveille-toi, Xiaoyu. Ne fais pas peur à ta mère, Xiaoyu. Yamping, la petite Xiaoyu ne s'en est pas encore remise. Non, depuis le jour où elle a entendu sa sœur l'humilier. Cet enfant, quand son cœur a été brisé, elle est devenue comme ça. On ne peut pas continuer ainsi. Tu ne l'as pas emmenée voir le grand hôpital du comté. Les médecins l'ont examinée, sous toutes les coutures, et disent qu'elle n'a rien physiquement. C'est dans son cœur, elle a subi un grave traumatisme. C'est à elle seule de défaire ce nœud. Mon aide ne sert à rien. A-t-elle besoin de toi pour manger et se laver? Reconnaît-elle encore les gens? Oui, elle reconnaît tout le monde. À vrai dire, elle est comme d'habitude. Elle fait ce qu'elle a à faire. Mais elle ne peut pas rester seule. Dès qu'elle se retrouve seule, c'est comme si elle voyait sa sœur devant elle. Elle parle et pleure toute seule dans le vide. Mon pauvre cœur. Au fond, c'est cette gamine de Xiaoling qui a été trop cruelle. Elle a blessé sa sœur trop profondément. Cette maudite enfant. Elle a commis une erreur impardonnable, et elle s'est enfuie. Elle ferait mieux de mourir dehors et de ne pas revenir. Si elle ose revenir, je lui ferai la peau. J'ai quelque chose sur le cœur, depuis longtemps. Ce ne sera peut-être pas agréable à entendre. On est comme deux vieilles sœurs, il n'y a rien qu'on ne puisse se dire. Parle franchement. Alors je vais le dire. Si ces deux enfants en sont arrivés là aujourd'hui, l'une qui a perdu la tête, l'autre portait disparue. Toi, en tant que mère, tu portes la moitié de la responsabilité. Moi, non, moi. Nous sommes toutes deux des femmes. Je vois clair dans ton jeu. Tu as peur des commérages. Qu'on dise que tu traites mal ta fille adoptive. Alors tu as tout donné à Xiaoyu. Et tu as laissé ta propre fille avaler toute l'amertume, n'est-ce pas? En faisant cela, ton intention de départ n'était pas mauvaise. En toute honnêteté, si on échangeait nos places, je n'aurais peut-être pas fait mieux que toi. Mais pourquoi est-ce devenu ainsi? Parce que toi, tu as vécu comme une actrice. Une actrice? Nous sommes des humains, des êtres vivants, en chair et en os, avec un cœur et des sentiments. Avec nos préférences, c'est ça être humain, non? Ne trouves-tu pas que tu as vécu de façon trop calculée toutes ces années? Tu as rabaissé Xiaoling. Sans ménagement. Tu as mis Xiaoyu sur un piédestal. Déconnecté de la réalité. Le faux reste toujours faux. Xiaoyu me le dit aussi tout le temps. Elle me demande d'être gentille avec sa sœur. Sais-tu pourquoi Xiaoyu te conseille toujours cela? Cet enfant a bon cœur. Elle a de la peine pour sa sœur. Faux. Si Xiaoyu te conseille ça, c'est parce que ta bonté est comme une montagne qui l'empêche de respirer. Cela lui donne l'impression d'être toujours redevable, de se sentir coupable. Yamping, après toutes ces années, non seulement tu as blessé Xiaoling, mais tu as aussi blessé Xiaoyu, celle que tu voulais t'en protéger. Pourquoi?
Je ne peux pas être bonne avec elle. Je ne peux pas lui donner mon cœur. Comme disaient nos ancêtres, trop, c'est comme pas assez. Tu donnes trop, tu combles trop, alors ça tourne mal. Et ça devient un fardeau. Je sais. Que dois-je faire maintenant? Le plus important pour l'instant est d'aider Qiaoyu à dénouer ce qui pèse sur son cœur, pour qu'elle se rétablisse vite. Ah, quand Qiaoling reviendra, tu devras aussi réchauffer son cœur que tu as tant blessé. En fait, ce que les enfants veulent, ce n'est pas que tu mettes l'une sur un piédestal, mais une famille harmonieuse et paisible. Qu'est-ce que l'harmonie? Un mot, équité. Ma vieille sœur, j'ai compris tout ce que tu m'as dit aujourd'hui. Yun Yun, comment te sens-tu ces derniers temps? Ton cœur est-il toujours aussi lourd? Ça va, maman, ne t'inquiète pas. Tu dis que ça va. Mais regarde, ton visage est tout émacié. Tu ne sais pas à quel point c'est effrayant de te voir parler toute seule dans le vide. J'ai tellement mal au cœur. Ah, je vais vraiment bien, maman. L'hôpital n'a-t-il pas dit que je n'étais pas malade? Je n'hallucine pas. Avant, je n'arrivais juste pas à comprendre Qiaoling. Pourquoi elle me haïssait tant? Au point de vouloir me détruire, je me posais la question à moi-même. Je cherchais juste une réponse. Ma bonne fille. C'est maman qui a eu tort sur toute la ligne. Arrête de te torturer l'esprit, d'accord? C'est maman qui n'a pas su être une mère ces dernières années. Je vous ai fait souffrir toutes les deux. Tante Yu m'a ouvert les yeux. Maman va changer, changer pour de bon. Maman, tant que tu comprends, c'est l'essentiel. À l'avenir, quand Qiaoling reviendra, ne la gronde plus et ne la frappe plus. Je sais, mais après ce qu'elle t'a fait. Ce n'est pas juste pour toi. C'est ma propre sœur, je l'ai vue grandir. Entre sœurs, il n'y a pas d'histoire de justice ou d'injustice. Tant mieux si tu arrives à penser ainsi. Ça va, maman. Si j'étais confuse avant, c'est parce que je ne savais pas comment faire face à Kiao Kiao, ni comment me comporter avec elle. Tant que tu y vois clair, notre famille pourra lui donner de la chaleur à l'avenir, pour qu'elle sente que c'est sa propre maison. Le fossé entre nous, les sœurs, finira par se combler. Ah, bien, bien. Tante Yu, qu'est-ce qu'il y a? C'est une catastrophe, le ciel nous tombe sur la tête. Qu'est-ce qui se passe? Parle doucement. Kingwei, Kingwei. Ce matin, il est monté sur le toit pour faire sécher des arachides. Il a glissé et il est tombé du toit. Ah, et comment va-t-il? C'est grave. Il a perdu connaissance sur le coup. Le chef du village était fou d'inquiétude. Il a tout de suite appelé l'ambulance de l'hôpital du comté pour l'emmener. Et maintenant? Y a-t-il des nouvelles? Il s'est réveillé maintenant. Mais on dirait qu'il est devenu idiot en tombant. Idiot? Oui, le chef du village vient de le ramener, à l'entrée du village. Il pleurait toutes les larmes de son corps. Ah, je ne comprends pas tous ces termes médicaux. J'ai juste compris l'essentiel. Ils disent qu'il s'est abîmé le cerveau. Mais c'est fichu alors. Peut-on le guérir? Son cerveau est endommagé à l'intérieur. Il a maintenant l'intelligence d'un enfant de quelques années. Ce genre de blessure ne se guérit pas avec des piqûres ou des médicaments. J'ai déjà vu ce genre de cas dans des livres. On ne peut compter que sur la volonté du ciel. Oui, oui, c'est aussi ce qu'a dit le maire. Peut-être qu'un jour, par hasard, en se cognant à nouveau, ou en subissant un choc violent, il pourrait retrouver ses esprits. Mais rien n'est sûr. Et s'il n'a pas cette chance, alors il restera un enfant dans sa tête jusqu'à la fin de ses jours. Cependant, revenir dans un endroit familier peut aider un peu. C'est pour ça que l'hôpital l'a laissé rentrer se reposer à la maison. Quand on pense à tout le désordre causé par Qiaoling, même si elle a commis une faute,
Cela a eu un effet inattendu. Si seulement tu avais épousé Kim Wei à l'époque, c'est toi qui subirais tout ça avec lui maintenant. C'est vrai. Il n'y a pas autant de si dans la vie. Peut-être que si je m'étais mariée avec lui à l'époque, rien de tout ça ne serait arrivé ensuite. Tu as raison aussi. C'est peut-être notre destin auquel on ne peut pas échapper. Alors c'est le cœur de l'enfant de Qiaoling qui a causé tout ça. Quoi qu'il en soit. Tout ce que Qiaoling m'a fait. Je ne lui en veux pas, j'espère juste qu'elle ne portera pas ces histoires comme un fardeau. Après tout, nous sommes des sœurs avec le même sang qui coule en nous. Avant de partir, j'ai fait échouer le mariage de Qiaoyu et Kim Wei. J'ai même ruiné la réputation de Qiaoyu complètement. Avec ce caractère de ta mère a toujours protégé Qiaoyu. Elle doit vouloir me tuer. Impossible qu'elle me donne de l'argent. Non. Même si je dois mourir battue. Je dois rentrer. L'enfant va naître d'un moment à l'autre. Je dois me marier avec Ambing avant la naissance. Je dois épouser Ambing avant la naissance de l'enfant. Je ne veux pas que mon enfant n'ait pas de père dès la naissance. Ambing. Regarde-moi, mon ventre est déjà si gros. Et tu me dis maintenant que tu ne veux plus te marier. Tu m'avais promis quoi à l'époque, espèce de menteur? Quand est-ce que je t'ai menti? Bien sûr que je veux t'épouser. C'est ma mère, elle n'est ni d'accord ni totalement opposée. Qu'est-ce que je peux faire? Alors qu'est-ce que je dois faire? Vous, Léon, vous ne voulez pas de cet enfant. Moi, ma mère, elle dit qu'elle craint que cet enfant ne soit pas de mon sang. C'est n'importe quoi. Moi, Qiaoling, à part toi, avec qui d'autre j'ai été? Qiaoling, bien sûr que je te crois. Mais c'est ma mère. Elle veut que ta famille lui donne une garantie. Une garantie? Quelle garantie? Ma mère dit qu'elle veut que ta famille offre une dot. Dot? Tant que ta famille accepte de donner une dot. Cela prouve que cet enfant est à moi. Cela montre que votre famille veut vraiment marier votre fille. Ma mère n'aura plus rien à redire, si l'enfant n'est pas à moi. Ma mère a aussi dit que cette dot serait juste une compensation pour m'avoir trompé. En bas. Ces paroles viennent de ta mère ou de toi? Qiaoling. Tu connais mes sentiments envers toi. Comment pourrais-je te tromper? Mais c'est ma mère. Je ne peux pas ne pas l'écouter. Xiaoling, ne t'inquiète pas. Si votre famille ne peut vraiment rien donner, alors on n'aura pas de mariage. À ce moment-là, je me tuerai devant elle. Han Ping. Toi. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Tu es ma femme. Et aussi la mère de mon enfant. Si je ne suis pas gentil avec toi, avec qui le serais-je? Mais Qiaoling, je ne sais vraiment plus quoi faire. Alors, je vais essayer en rentrant. Et demander de l'argent à maman. Sœur. J'ai encore eu des hallucinations. Sœur. C'est moi. Je suis rentrée. Tu es vraiment rentrée. Qu'est-ce qui t'arrive? Sœur. Moi. Qiao Yue, à qui parles-tu? Vas-tu enfin refermer la porte? Ah ah. C'était déjà comme ça avant. Dans leur famille. Dans leur famille. Il faut absolument une compensation. Avant d'accepter de m'épouser. Je te l'ai déjà dit depuis longtemps.
de ne pas tomber amoureuse si vite, de ne pas lui faire autant confiance. Regarde ce qui arrive maintenant. Il compte juste sur toi, parce que tu ne veux pas abandonner cet enfant, et ils te tiennent par là. Ta sœur et moi avons travaillé jour et nuit, juste pour que tu puisses aller à l'université, espérant que tu réussisses. Regarde ce que tu as fait. Tu as humilié toute notre famille. Et alors si je t'ai frappée? Tellement collante. Maman. Ça ne sert plus à rien de parler de tout ça maintenant. L'essentiel maintenant, c'est de rassembler de l'argent. Xiao Ling ne peut plus s'attendre avec son ventre. Mais il faut absolument que cet enfant naisse. De l'argent. Où veux-tu que je trouve de l'argent? Pour l'envoyer à l'université. On a presque sacrifié notre vie. Je n'ai plus aucune petite somme. Même si c'est difficile, il faut en trouver. On ne peut pas vraiment regarder ça sans rien faire. Maman. Sœur. Je vous ai déçu. Je ne mérite même pas d'être une personne. Relève-toi. Tu portes un enfant. Le sol est si froid. Tu veux mourir ou quoi? Je te dois vraiment tout ça. Maman, trouve une solution, s'il te plaît. Merci. Merci maman. Enfant bête, je suis ta mère. Désolée. Vraiment désolée. Si ce n'était pas moi. On ne parlera plus du passé ensuite. Nous sommes une famille, il n'y a pas de secret. Madame Yu et moi avons conseillé à maman. Et elle a tout entendu. Dans cette famille, désormais il n'y aura plus d'injustice. Sœur. Qu'est-ce que je dois faire? Si je ne trouve pas d'argent, mon père et sa mère vont m'abandonner. Je ne peux pas laisser mon enfant naître sans père. Je ne peux pas accoucher sans être mariée, sœur. Kang Mei est comme un idiot maintenant, non? Si j'accepte volontairement de me marier là-bas, le maire ne tiendra probablement plus compte les rumeurs d'avant. On pourrait même avoir une dot. Ainsi, la dot de Qiaoling serait réglée. Maman, attends un peu. Ma fille, tu as quelque chose à dire, dépêche-toi. Tu dois aller rapidement à la briqueterie. Sinon, tu n'auras pas de place si tu arrives tard. Même si c'est urge, ça ne change rien en quelques minutes. Comment ce n'est pas urge? Regarde dans quel état est Qiaoling. Maman, chaque centime gagné compte. Vraiment chaque centime. Le problème, c'est qu'on n'a pas un sou. Même si on risquait notre vie, ce serait une goutte d'eau dans l'océan. Mais Qiaoling ne peut plus attendre. Je le sais, mais je n'ai aucune solution. Quand il était à l'université, j'ai déjà emprunté et supplié partout. Maintenant, je n'ai plus la force d'y retourner. En fait, j'ai une idée. Vraiment? Dis vite ton idée. La famille du maire. N'en parle pas, la famille du maire a de l'argent. Mais ce n'est pas tombé du ciel. Ils n'ont jamais voulu nous prêter avant. Et maintenant, avec ce qui est arrivé à Kang Wei, tout l'argent est réservé à son fils. Je n'ai pas dit qu'on devait emprunter. Je veux qu'il nous donne l'argent volontairement. Que veux-tu dire? Je vais épouser Kang Wei. Leur famille paiera la dot. Non, absolument pas. Kang Wei est un imbécile. Peut-être qu'il ne vivra pas longtemps. Si tu te maries chez eux, tu vas rester veuve vivante. Tu vas souffrir toute ta vie, mais c'est la solution la plus rapide et la plus efficace actuellement. Pour ce qui est de Kang Wei, je prendrai bien soin de lui. Peut-être qu'il guérira un jour, mais ça ne va pas. Même s'il y a des chances. Même s'il y a 99% de chances. Je ne peux pas te laisser courir sur 1%. C'est toute ta vie en jeu. Je ne peux pas te jeter dans le malheur. Écoute-moi juste une fois. Sinon, on ne passera vraiment pas cette épreuve avec Qiaoling. Non, c'est non. Alors j'irai voir Madame Yu moi-même. Et la laisser servir de marieuse. Maman. C'est la première fois que tu me frappes depuis que je suis née. Qiuyu, Qiuyu.
Je ne peux pas te jeter dans le malheur, maman. Si j'épouse Qing Wei, ça n'est pas forcément tragique. Mais si Qiaoling donne naissance à cet enfant comme ça, sa vie sera complètement ruinée. Alors, je pourrais dénoncer en Bing. Dire qu'il a violé ta sœur. Mais ils étaient amoureux à l'université. Tout le monde est au courant, ce procès. On ne peut pas le gagner. Quoi faire alors? Écoute-moi. Va discuter avec Madame Yu. Si tu n'y vas pas, j'irai moi-même. Ma décision ne changera pas. Tu le sais aussi. Pourquoi es-tu si bête? Tu veux vraiment risquer ta vie? D'accord. Vas-y, va parler à Madame Yu. Kiao Yu. Pour moi et mon bébé. Il faut absolument que tu épouses Qing Wei. Considère que je te le dois. Sœur. Qu'est-ce que tu fais? Tellement pressé. Tu ne dis rien. Tu m'emmènes dans un endroit désert. Ma grande sœur, j'ai un énorme problème. Je ne peux le confier qu'à toi. Surtout, ne le dis à personne. Qu'est-ce qui se passe? Dis-le, Qiaoling. Kyong, elle est enceinte. Qui est le père? Un camarade d'université. Un vrai citadin. Alors il faut vite se marier. Aujourd'hui, même les étudiants peuvent se marier. Le problème, c'est que sa famille est vraiment dure. En profitant du fait que notre Qiaoling est avancé dans sa grossesse, ils refusent l'avortement. Ils exigent que nous payions la dot avant d'accepter le mariage. Nom de Dieu, n'est-ce pas du banditisme? Ils profitent de notre honnêteté, car nous venons de la campagne. Notre Qiaoling est trop naïve. Ils la manipulent complètement. Maintenant que la grossesse avance, on ne peut vraiment pas reculer. Il est déjà si tard. Pourquoi maman n'est-elle toujours pas rentrée? Qiaoling. Il fait froid dehors, rentre vite à la maison. Ça va, c'est juste que la chambre est étouffante. Je suis sortie prendre l'air, et en profiter pour marcher un peu. Quand j'aurai fini de faire à manger, je t'accompagnerai te promener dans le village. C'est bon, sœur. Je ne suis plus une enfant de 3 ans. Occupe-toi de tes affaires. Je sors du village, pour aller accueillir maman. Et profiter pour voir autour. D'accord, quand j'aurai terminé, je viendrai te chercher. D'accord. Vas-y, sœur. Oh, elle n'a même pas mis de veste. Ça ne va pas, je dois rentrer chercher une veste pour qu'elle la mette. Il fait vraiment trop froid. Si tu me racontes tout cela, c'est pour que je t'aide à trouver de l'argent, n'est-ce pas? C'est Qiaoyu, cet enfant. Qu'est-il arrivé à Qiaoyu? Dis-le doucement. Qiaoyu a une fille sensible. Elle pense à sa sœur et à moi. Elle a dit qu'elle allait épouser Kim Wei, pour prendre soin de lui toute sa vie. À condition que le chef du village nous donne une dot. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est une décision qui impacte toute la vie. On ne peut pas, juste pour compléter la dot de sa sœur, se marier avec un idiot. C'est bien ça. Qiaoyu est trop raisonnable. Elle est touchante par sa maturité. Tu as peur de ne pas pouvoir l'en empêcher. Qu'elle règle ça toute seule. Au fond de moi, je ne veux pas qu'elle se sacrifie ainsi. Mais tu sais aussi que cette fille a son caractère. Et elle est têtue. Quand elle veut quelque chose, rien ne peut la faire changer d'avis. Dis-moi, que puis-je faire? Maman, de quoi parles-tu avec tante Yu et mon oncle? Est-ce ce que vous discutez pour réunir de l'argent pour moi? S'il n'y a vraiment pas d'autre solution, alors il faudra faire comme Kiao Yu l'a dit. Mais cela ne va-t-il pas briser la vie de l'enfant? As-tu une autre solution? Non. Si tu veux mon avis, c'est le destin. Tu as élevé Kiao Yu pendant plus de 20 ans. Le ciel l'a fait venir pour te rendre l'appareil, non? Kiao Yu a été adopté. Même si Kiao Yu a une fille adoptive, je l'aime vraiment comme ma propre fille. Sinon, pourquoi dire que c'est le destin? Kiao Yu a pris l'amour maternel qui était destiné à Qiaoling. Maintenant, elle doit tout rendre. Pourquoi cela arrive-t-il? Ma sœur n'est même pas ma vraie sœur de sang.
Non, si elle n'est pas ma vraie sœur. Maman. Comment peux-tu la traiter mieux que moi, ta propre fille? Non. Je ne peux pas. Je n'ai pas le cœur de faire ça. Je sais que tu souffres. Personne ne supporterait cela. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'autre choix. Je ne peux pas sacrifier toute la vie de Qiaoyu pour sauver le mariage de Qiaoling. C'est vrai. Même si c'est une fille adoptive. L'affection entre vous deux est devenue aussi forte, voire plus forte, que celle entre mère et fille biologique. Maman. Qiaoling, Qiaoling. Pourquoi es-tu là? Maman, pourquoi? Pourquoi tu me traites comme ça? Les choses ne sont pas comme tu crois. Qiaoling, ta mère souffre aussi, tu ne peux pas. Je veux juste te demander une chose. Moi, ta propre fille. En quoi je vaux moins que cette bâtarde de Qiaoyu? Grande sœur. Je n'ai dit que ce qui me venait à l'esprit. Tante Yu. Pour mon mariage avec Kim Wei. Va en parler avec le chef du village. Il devrait accepter. Bonne fille. Tante a compris. Merci de t'en occuper. Maman. Peut-être que ce n'est pas une erreur que j'épouse Qinghe. Mais si Qiaoling porte le fardeau de l'enfant, sa vie sera vraiment fichue. Quoi, le chef du village a accepté? Ceci est l'argent de la dot qu'il donne. Comment ça, de l'argent? C'est toute la vie de ma fille. C'est son bonheur, toute sa vie échangée contre de l'argent. Ma belle-sœur. Chef du village. Le chef du village a encore une chose à dire. Quoi? Le chef sait que votre famille rencontre un grand problème en ce moment. Si Qiaoyun ne veut pas. Ce mariage n'est pas obligatoire. Quoi? Le chef du village veut dire que vous pouvez d'abord emprunter cet argent. Et lorsque vous irez mieux, vous le rendrez. Si Qiaoyu accepte de se marier, l'argent sera alors la dot. Il ne sera pas nécessaire de le rendre. Ce sont juste des paroles polies parce qu'ils vont bientôt devenir vos beaux-parents. On ne peut pas prendre ça au sérieux. Xiaoyu, sors. Maman veut te parler. Maman. J'ai tout entendu depuis la chambre. Tu n'as plus rien à dire. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas une petite chose, ma fille. C'est toute ta vie qui est en jeu. Réfléchis bien. Xiao Qiao, toi. Si tu te trompes à l'avenir, je serai perdu à jamais. Si c'est l'enfer, j'y sauterai quand même. C'est quand notre famille était au plus mal qu'ils ont donné de l'argent comptant et nous ont aidés à résoudre nos problèmes urgents. On ne peut pas se retourner contre eux maintenant. Ah ah. C'est de ma faute si tu souffres. Eh, bonne fille. Tu as tant souffert. Tante You. Cet argent. Combien y en a-t-il? Cet argent. Combien il y a? 20 000. Le chef du village a dit qu'ils offraient la dot la plus importante. C'est la dot la plus élevée des alentours. Aujourd'hui, pour une fille ordinaire, les familles donnent tout au plus quelques milliers.
Certaines n'ont même rien. Ils achètent en fait toute la vie de ma fille, pour qu'elle serve leur fils fidèlement toute sa vie. Je ne pensais pas valoir autant. 20 000. C'est bien. Grande sœur. Et si on laissait tomber? Nous n'avons pas besoin de cet argent. Petite sœur idiote. Dans la vie, il faut s'en tenir à la parole. Ce qui compte, c'est la confiance. En plus, ton bébé va bientôt naître. Tu dois penser à son avenir. Grande sœur, moi, je n'ai pas besoin d'autant. Grande sœur. Je n'en prends que la moitié. L'autre moitié, garde-la pour toi. Oui, Kiaoyu. Garde la moitié. Quand tu seras marié. Avoir un peu d'argent, c'est toujours utile. Prends tout avec toi. La famille en est citadine à la vue haute. Si on prépare une dot, il faut qu'elle soit complète. Il ne faut pas qu'il trouve à y redire. Tout donner en une fois. Comme ça, tu pourras être fier dans ta belle famille. Tiens-toi droite chez eux. Quand, combien tu veux leur donner? C'est toi qui décides. Grande sœur, à l'avenir. Je ferai en sorte de moins te contrarier. En 2020, je ne peux pas faire grand-chose pour toi. Garde bien cet argent. Grande sœur, j'ai été injuste envers toi. Maman, ne t'inquiète pas pour moi. Peut-être que Madame Lee a raison. C'est peut-être mon destin. Maman. Laisse-moi profiter de cette occasion pour te remercier pour toutes ces années où tu m'as élevé. Grande sœur. HM. Tout de suite, attends une seconde. Et 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 ah 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 ah. Ma petite You. Ma fille, comment tu te sens? Tu as encore mal? Ça va, ce n'est plus aussi douloureux. J'ai juste la bouche un peu sèche. Chérie, attends, je vais te chercher un verre d'eau chaude. Pas besoin, ce n'est pas ce que tu devrais faire en priorité maintenant. Alors quoi? Va faire un test de paternité, pour voir si cet enfant est vraiment de toi.
Chérie, dire ça devant ma mère. Qu'est-ce que tu racontes? Homme. Votre famille avait insisté à l'époque que cet enfant était celui d'un autre homme. Va le faire, et montre-leur les résultats. Moi. Mon père et ma mère étaient énervés à ce moment-là. Ils plaisantaient. Pourquoi tu prends ça au sérieux? Dame plaisanterie. Vous, Léon, dites que tout n'était que plaisanterie. Mais moi, comme mère, j'ai perdu une fille pour rien. Ma chère Kiaoyu, à cause de vos plaisanteries, elle a été détruite. En Bing, écoute-moi bien. À partir de maintenant, si tu oses venir chez nous avec tes parents encore une fois, le jour de fête de Kiaoling, alors on divorce. Je ne suis pas en train de négocier. Je ne le répéterai qu'une fois. D'accord, j'ai compris. Maman. Comment va ma sœur récemment? Une grande chose comme la naissance de ton enfant et tu n'es même pas venu. Qu'est-ce que tu en dis? Et son mari, sa maladie va mieux. C'est pire. Il fait pipi et caca sur lui sans prévenir, sur les draps. C'est toujours ta sœur. Elle le soigne sans jour ni nuit, le nettoie tout le temps. J'ai honte vis-à-vis de ma sœur. Elle s'est mariée depuis quelques mois seulement. On dirait qu'elle a vieilli de 10 ans. Maman, moi, je vais aller te chercher un peu d'eau. Belle sœur. Si tu sais du mal, même un tout petit peu, à Kiaoling, je n'hésiterai pas à risquer ma vie. Je ne te pardonnerai jamais. Tu sais que tu as détruit mes deux filles? Deux. On est arrivé. Voilà ma maison natale, le lieu qui m'a vu naître et grandir. L'environnement est plutôt paisible. Si j'avais su que c'était si bien, j'aurais déjà dû revenir te voir. Tu oses encore parler. Je t'ai donné des enfants. Tu ne sais même pas où se trouve la porte de ma maison. Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Oui, c'est de ma faute. Je vais vraiment te compenser à l'avenir. Moi également et avec maman. On compensera ensemble. Fils. Si ta grande-tante ne s'était pas sacrifiée, ton père, si sans cœur, nous aurait abandonnés, ta mère et toi. Je sais, toute notre famille doit beaucoup à ma sœur. On ne pourra jamais tout lui rendre. C'est ça. Je ne sais pas si le mari de ma sœur va guérir un jour. Espérons-le. J'ai tout raconté à mes parents sur ma sœur et mon beau-frère. Ils ont été très touchés. Ils cherchent déjà des spécialistes à la capitale provinciale. Vraiment, pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? Rien n'était sûr. Je ne pouvais pas te promettre quoi que ce soit. Et puis je voulais te faire une surprise. Heureusement, tes parents ont encore un peu de cœur. Certes, mes parents sont un peu intéressés. Mais au fond, ils ne sont pas méchants. Bon, allons-y. Maman a sûrement déjà préparé le repas pour nous. Il y a un fou qui vient d'où? Dégage, si tu ne pars pas, je vais te frapper. Sœurette. Beau-frère. Qui ça? C'est King Wei. Ah. Désolé, mon mari a l'esprit un peu limité. Il vous a dérangé. On part tout de suite. Sœur, regarde-moi. Sœurette, lève la tête et regarde-moi. C'est Jian Ling. Sœur, je suis désolé. Tu manques à bébé. Ne t'inquiète pas, Ambing. Mon mari, il ne comprend pas tout. Mais il est pur et gentil. Il ne fait jamais de mal. Il ne touchera jamais à l'enfant. Non, c'est rien. Beau-frère, il est vraiment gentil, le mari de ma sœur. Si tu n'as rien à faire, va donc voir s'il y a quelque chose à faire dehors. Ne reste pas planté ici. Tu peux oublier, il a grandi en ville. Il ne connaît rien à la vie de la campagne. Papa, repose-toi bien. Tu dois être fatigué. Ça va, maman? Ma chérie, quand tu es née, ta grande-tante était occupée à s'occuper de toi. Ton grand-oncle n'a pas pu venir te voir, mais dans son cœur, ta grande-tante pensait à toi. Kiaoling, viens. C'est un petit cadeau de ta sœur. Tu es de retour à la maison. Mets-le à l'enfant. Espérons qu'il lui porte bonheur. Sœur. Ce bracelet de jade. C'est le chef du village qui l'a acheté. Ta sœur t'aime beaucoup.
Kim Wei est vraiment sincère. Même le beau-père est bienveillant. Il n'est pas radin avec ta sœur. C'est le chef d'usine qui te l'a offert. Sœur, je ne peux pas accepter. Allez, ne sois pas aussi poli avec ta sœur. Ça sent mauvais ici. Quoi d'autre? C'est ton cher beau-frère. Il a fait caca. Il est mal à l'aise, il faut le nettoyer. D'accord, j'ai compris. Viens avec moi aux toilettes. Je vais te nettoyer. HM. Maman, ne t'inquiète pas. En rentrant, même si je dois tout vendre, je demanderai à mes parents d'utiliser toutes leurs relations pour trouver le meilleur médecin. On doit guérir le mari de ma sœur. Maman, si ma sœur et son mari ne partent pas, il y a des choses que je ne peux vraiment pas dire. Je retiens ça depuis toute la journée. Ma sœur mène vraiment une vie trop dure. C'est vrai. Heureusement, le chef du village et sa famille sont honnêtes. Kim Wei est simple d'esprit, mais il ne fait jamais d'histoire. Eh, finalement, sa vie est un peu meilleure que ce qu'on pensait avant le mariage. Mais on ne peut pas continuer ainsi indéfiniment. Ma sœur va s'épuiser à force. Dès que tu rentres, occupe-toi vite de ces médecins pour moi. Je sais, je m'en occuperai dès mon retour. Eh, Xiaobin. Tu sembles abs après le repas. Est-ce que l'enfant ne va pas bien? Je ne saurais dire. N'a-t-il pas un visage trop pâle? Il manque de couleur. Que se passe-t-il? Je vais voir s'il ne s'habitue pas à l'endroit. Oui, il semble bizarre. Maman, il ne va pas être malade? Vite, vite, il faut aller à l'hôpital. Maman, qu'est-ce qu'il a? Ne pose pas de questions, file. Va chez ta sœur. Appelle-la. Allons ensemble à l'hôpital, vite. Docteur, quel est le problème de mon fils? Ce n'est qu'un problème d'adaptation. Ce n'est pas si optimiste. Le diagnostic initial, c'est une aplasie médulaire. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'on va faire? Docteur, c'est quoi cette maladie? Anémie. Anémie, c'est si grave. Q. Comment ça se fait? Pour dire simplement, la moelle osseuse de l'enfant ne fabrique pas assez de cellules sanguines. Ça veut dire qu'il va falloir combien de transfusions? Docteur, je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez mon fils. Il est si petit. Docteur, docteur, je vous en prie, peu importe le prix, nous soignerons. Si la situation reste stable, il va falloir des transfusions régulières. Il est encore petit. Un mois, une transfusion peut-être. Mon pauvre neveu. Il doit souffrir ainsi, si jeune. Cette maladie se guérit-elle complètement? Il est jeune. Son corps est encore en développement. Si l'on suit bien les traitements, il y a de fortes chances qu'il soit guéri, tant qu'on peut le soigner. Tant qu'on peut le soigner. Merci, merci. Docteur, vous êtes tous les proches directs de l'enfant. Venez faire un test de groupe sanguin avec moi, pour voir qui est compatible. Soyez prêt à donner régulièrement votre sang. On ne peut pas utiliser le sang de la banque. Désolé, la banque de sang de l'hôpital est très limitée. Et vous n'avez pas donné du sang bénévolement. Donc c'est compliqué pour se procurer du sang. D'accord, arrêtez de parler. Tout le monde, allez faire les examens ensemble. Oui, tout. Allez tout faire les tests. Allez, allez, allez. Aïe, il est si tard. Où est allé Jimway? J'ai cherché partout. Ah oui. Il y a encore un endroit. Je m'en souviens. Fils, il est tard, pourquoi tu ne rentres pas dormir? Pourquoi tu t'accroupis ici? Attends, grande sœur. Ma sœur n'est pas rentrée. Je suis venue ici. Kiaoyu est partie à l'hôpital en ville aujourd'hui. Elle ne rentre pas. Viens d'abord dormir à la maison avec papa, d'accord? Non, j'attends ma sœur. Il fait si noir ici. Tu es ici tout seul. Tu n'as pas peur? Je n'ai pas peur, j'attends ma sœur. Attends, attends donc. La tombe ancestrale d'Éden a eu une bonne nouvelle. Épouser une femme aussi bien que Qiaoling. Enfant, il faut que tu te réveilles vite.
Ne laisse pas la jeune fille attendre trop longtemps. On ne sait toujours pas. Quelle maladie a Xiaoling réellement? Qui est Madame Xiaoyu? C'est moi. Les résultats des tests sont prêts. Seulement votre groupe sanguin correspond parfaitement avec celui de l'enfant. Alors utilisez le mien. Mais vous semblez très faible physiquement. Si la transfusion dure longtemps, votre corps risque de ne pas supporter. Je vais bien, docteur, je peux le faire. Si je mange bien, je récupérerai. Bien, si vous insistez. C'est possible, mais il faut la signature d'un parent proche. Et je dois vous rappeler encore une fois. Cela peut entraîner pour votre corps des dommages irréversibles. Maman, signe pour moi. Xiaoyun, es-tu vraiment sûre de pouvoir tenir? Oui, je peux tenir. Je vais bien, maman. Je suis déjà grande. Donner un peu de sang pour mon neveu, ce n'est rien. Je comptais profiter de cette occasion pour te faire venir à l'hôpital. Pour aller voir les parents de Xiaoba chez eux. Après tout, leurs parents peuvent chercher un médecin à l'avenir. Mais maintenant, c'est comme ça. Qu'est-ce que cela montre? Ça veut dire que vous avez un lien avec cet enfant. Regarde, je ne suis pas sa tante de sang. Mais bientôt. Il aura le même sang que moi dans son corps. Sœurette. Ne t'inquiète pas. Même si je dois tout perdre, je ferai guérir mon beau-frère. Je le promets. Sœurette, laisse-moi t'éplucher une orange. Sœurette, bois un peu d'eau. Ma sœur. Dès le début, tu m'as laissé la chance d'aller à la fac. Plus tard, c'est aussi à cause de moi que tu t'es mariée. Et maintenant, encore à cause de moi. Tu as sauvé mon enfant. Pour tout cela. Sœur, comment pourrais-je te rendre toute cette gratitude? Ne dis pas ça, j'ai eu du mal à l'époque. Chacune de mes bouchées. Chaque gentillesse que tu m'as faite. Tout cela est une dette. Même si je donnais tout mon sang d'étudiante, je ne pourrais pas te rembourser. Maman est maman. Je suis moi. Sœur, je te dois trop, trop. Dans cette vie. Laissons tomber. Dans la prochaine vie. On sera encore une famille. Et alors? Ce sera mon tour d'être toi. Sois gentille avec moi. Bien, dans la prochaine vie je serai la grande sœur. Je te chérirai de tout mon cœur. Sœurette. Ah ah. Bon, on y va maintenant. Rentrons tout vite. En Bing, merci de t'être toujours soucié de Kim Wei. J'ai trouvé un médecin pour lui. Vieux chef du village, ne sois pas si poli. Si ma grande sœur n'avait pas insisté pour donner du sang à l'enfant chaque mois, il ne se serait pas rétabli si vite. Nous sommes une famille. Oui, oncle. Mes beaux-parents ont sollicité beaucoup de contacts cette fois-ci. Ils ont trouvé des spécialistes dans ce domaine. Il y a forcément de l'espoir. C'est bien. Xiaoyu est ma belle-fille. Mais toutes ces années, elle m'a traité mieux que ma propre fille. L'avoir enduré tout ça. Mon cœur. C'est bon, arrête. Oncle, arrête de parler. Les enfants doivent encore prendre le bus. Ne t'inquiète pas, à la maison. Je serai là pour elles deux. Papa, je compte sur toi pour prendre soin de notre maison. Et aussi ma famille. Prends bien soin d'eux à l'avenir. Pars tranquille, enfant. Regarde dans quel état tu es. Tu penses encore à nous. Bon, alors on y va. Allons-y. Oncle, ce traitement n'a pas permis une guérison complète de mon beau-frère. Mais les spécialistes ont dit qu'il y a une nette amélioration de l'activité cérébrale. C'est un signe très positif. Oncle Pamba n'ose pas l'admettre. Il pense qu'il n'a pas complètement guéri ma sœur, mon beau-frère. Mais il a vraiment fait son maximum.
Il a tout fait pour nous aider. Petit à petit. Être un peu mieux, c'est déjà mieux qu'avant. Pas de précipitation. L'important, c'est qu'il y a de l'espoir. Ah ah. Allez, bougeons. Ah ah. Xiaoyu. Quel gage tu m'as donné tout à l'heure. Avant, tu me protégeais toujours. Désormais, c'est moi qui vais te protéger. Je protégerai notre famille. Toi. Je m'en rappelle. Je me souviens de tout. Homme.